Bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en sciences de la vie de la Terre sur une des grosses parties du thème numéro 2 qui est le vivant et son évolution. Et là, nous en démarre une grosse partie qui se nomme la génétique. Alors, normalement dans le programme, si vous regardez le programme, comment il est constitué, dans l'ordre du programme, on devrait aborder la reproduction avant que j'aborde la génétique. Mais je me suis aperçu déjà sur plusieurs chaînes que c'était pas le cas. Et de deux, surtout, je me suis aperçu moi-même en fait, en voulant vous réfléchir à dans quelle heure je vais aller aborder ça. En fin de compte, c'est mieux d'aborder la génétique, puis après la reproduction, puis après l'évolution. Comme ça permet de bien comprendre les choses justement et de se poser tranquillement, ok. Donc voilà, justement, je me suis aperçu que c'était mieux qu'on aborde la génétique. Alors là, c'est là où il va falloir bien être attentif, parce que là, ça peut être une grosse partie du programme qui est en général pas toujours bien compris. Donc il va falloir bien comprendre du début à la fin. Comme ça, moi, vous serez opérationnel niveau génétique, ok. Évidemment, il y a certains termes de vocabulaire qui seront à apprendre par cœur. Je vous les dirai à chaque fois et j'insisterai bien dessus. Si je peux, je vous l'écrirai à chaque fois en montage. Comme ça, au moins, ça sera carré dans vos têtes. Voilà, ça c'est la première des annonces que je voulais vous faire. Deuxième annonce aussi, c'est au niveau des vidéos. Alors, ne vous inquiétez pas. Les vidéos là, du coup, elles vont sortir toutes d'un coup. Ok. C'est parce que j'ai pas eu le temps de les sortir cette semaine. J'étais occupé à faire pas mal de choses. Je me suis notamment occupé de préparer vos sujets de brevet en sciences. Parce qu'il faut savoir que préparer un sujet de brevet en sciences, c'est super long. Surtout que j'en ai encore deux à faire. Ça va être long. C'est bien long. Alors donc voilà, il faut réfléchir, il faut regarder une thématique intéressante. Ça, c'est déjà un peu long. Et donc du coup, voilà, cette semaine, je n'ai pas pu être partout. Surtout que bon, moi-même, il fallait que je fasse des choses, il fallait que j'apprenne mes leçons, il fallait que je fasse mon rapport. Et faire un rapport, bon, vous en reparlerez dans d'autres vidéos, mais c'est super long. Bon, ceci étant, bien évidemment, au niveau des vidéos, à la rentrée, on va repartir sur de nouvelles fréquences. Ok. Donc on va partir entre 2 à 6 vidéos. Entre 2 à 6 vidéos par semaine en moyenne, parce que bon, faut arrêter, je ne sais pas à quelle heure exactement le soleil va se lever ou se coucher. Ok. J'ai une idée, mais je ne sais pas à quelle heure exactement. Donc ça va dépendre vraiment du soleil en fin de compte. S'il peut se lever tôt, du coup, je vous sortirai plus de vidéos. Mais s'il ne peut pas se lever tôt, malheureusement, ça va être un peu compliqué. Voilà, bon, c'est tout pour les annonces que j'avais à vous faire. Donc, on va démarrer la vidéo maintenant. Donc, pour ceux qui ne sont pas intéressés d'ailleurs au niveau de mon blabla, tout ça, c'est pas trop grave en fait. Je m'en fiche. Je m'en fiche que vous soyez intéressé ou pas intéressé. Dans ce cas, vous décalez légèrement la vidéo, c'est tout. Faites pas les rageux, ok. Et puis, dernière chose aussi, si vous voulez être à l'actualité de mes rythmes de vidéos, savoir quand je les sors et comment, mes comptes Instagram, donc abonnez-vous dessus. Ça peut être intéressant. Voilà. Bon, on passe à la vidéo parce que sinon ça va être trop long. Alors, du coup, pour comprendre un petit peu les caractères d'une espèce selon une population, et ben on va déjà comprendre un peu ce que c'est qu'une espèce. Et donc on va redéfinir un peu ce terme-là, qui date un peu de la sixième en fait. Alors oui, on l'a fait en sixième, mais bien évidemment je crois que je le fais aussi dans les autres classes, je le fais en cinquième et en quatrième, ok. Donc voilà, on va redéfinir un terme normalement que vous connaissez bien. Donc une espèce c'est quoi? C'est en fait un ensemble d'individus ayant des caractères en commun, ou des caractéristiques en commun, ça dépend ce que vous entendez par là. Et donc ils peuvent se reproduire ensemble afin de former une descendance fertile. Ok. Descendance fertile, c'est-à-dire une descendance qui peuvent se reproduire. Par exemple, vous allez prendre deux humains, ok, donc deux humains de la même espèce, hein. Voilà, donc l'espèce humaine logiquement. Et donc vous allez les faire reproduire ensemble. Ces deux humains vont se reproduire ensemble et ça va former une descendance qui pourra elle-même se reproduire. Ok. D'ailleurs, fertile, on en reparlera dans le chapitre sur la reproduction et la sexualité, donc en toute fin d'année. Et donc, fertile, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on peut concevoir des bébés. Infertile, ça veut dire qu'on ne peut pas concevoir de bébés. Ok. Donc quand on vous dit ah, un tel est infertile, ça veut dire qu'il ne peut pas avoir de bébé, en théorie. Ok. Alors bien évidemment, il arrive toujours qu'il y ait des miracles. Ok. Parce que la science, certes, elle évolue, mais il y a quand même des petites failles, hein. Il y a toujours des choses qu'on n'a pas encore découvertes sur le corps humain et tout ça. Mais ça peut arriver, voilà, qu'il y ait quand même des petites surprises, ok. Par exemple, on vous dit que vous êtes infertile et finalement vous avez un bébé, ok. Donc ça peut arriver parce que finalement la science, comme quelque part, c'est nous qui la découvrons, c'est les hommes qui la découvrent, et du coup il y a certaines choses qui aujourd'hui ne sont pas accessibles ou que l'on ne pourra jamais découvrir, ok. Donc c'est pour ça que par moment, on a toujours des petites surprises en science. Voilà, donc ça c'était au niveau de la fertilité et tout. Mais maintenant, ça ne nous indique pas les caractères, ok. Et donc, justement, qu'est-ce que c'est qu'un caractère? Un caractère, ça peut être tout plein de choses. Ça peut être, par exemple, la manière dont vous réagissez et vous interagissez avec un milieu.
Ça peut être aussi tout simplement d'autres caractéristiques, comme la longueur d'un bras, comme votre forme du visage, comme si vous êtes beau, pas beau, tout ça. Bref, ça, c'est ce qu'on appelle des caractères, ok? Vous avez des caractères qui sont dits communs et d'autres qui sont dits, en fait, personnels, ok? Donc, les caractères communs qui sont communs à notre espèce, par exemple, ce serait la bipédie totale, ok? Donc, c'est-à-dire nous sommes bipèdes, quoi. Ensuite, que nous ayons des membres antérieurs normalement plus courts que les postérieurs. Donc, antérieur, normalement, c'est le haut du corps et postérieur, c'est le bas. Voilà. Ensuite, la forme du crâne qui est une forme de crâne et une forme de bras également. Aussi, vous pouvez avoir une forme de bassin, ok, qui est en général à peu près identique chez tous les êtres humains. Vous avez un langage plutôt articulé. Vous avez donc une pilosité réduite et un pouce opposable, ok. Pouce opposable, en gros, c'est-à-dire que le pouce est détaché de l'ensemble de la main, ok. Comme vous pouvez voir sur un doigt classique, sur un doigt classique. Voilà, c'est-à-dire vous avez vos 4 doigts là, et vous avez vos pouces qui est opposable à tout ça. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle les caractères qui sont justement communs à tous les êtres humains, ok. Mais vous avez des caractères qui au contraire sont moins communs et plus personnels, ok. Donc ça peut être également tout simplement la taille déjà, la morphologie, la couleur et la forme des yeux. Ça peut être aussi la couleur de peau, le groupe sanguin qui est différent d'un être humain ou un autre. Ça peut être la texture des cheveux, la taille, la longueur, la forme des cheveux, la forme de la bouche, des dents et des oreilles. Ok. Et tout plein de choses que je passe. Bon, alors, faut savoir aussi un truc, c'est que justement, les caractères communs et les caractères plus personnels forment un ensemble. Ça s'appelle justement le phénotype. Un phénotype, c'est quoi? C'est l'ensemble des caractères visibles à différentes échelles, donc à l'échelle microscopique, à l'échelle des cellules, je ne dirais pas des atomes parce que c'est trop petit, mais à l'échelle de l'organisme, à l'échelle macroscopique, ok. Donc, c'est l'ensemble des caractères visibles à différentes échelles. Et donc, voilà, ça se définit comme un phénotype, ok. Le phénotype, justement, il peut déjà être déterminé par vos parents, c'est-à-dire, quand ils vont se reproduire, vous allez avoir un phénotype propre, mais bien évidemment avec des petites variations. C'est-à-dire, par exemple, ça se peut que vos parents aient les yeux, il y a un de vos parents qui a les yeux bleus et un autre qui a les yeux marrons, il y a plus de chances que vous ayez des yeux marrons, ok. Alors ça, vous comprendrez un petit peu pourquoi dans la suite du chapitre sur la génétique, ok. C'est un peu long, mais vous allez comprendre dans quelques vidéos. Pourquoi? Alors maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a des caractères qui vont pouvoir être transmissibles d'un parent vers son enfant, ok. Et donc on va voir justement lesquels, ok. Donc pour cela, je vais m'inspirer d'un petit truc que j'ai, donc d'un arbre de parenté, ok, ou plus précisément arbre généalogique là. Donc voilà, voilà un arbre où vous avez vos parents, grands-parents, tout ça, un arbre généalogique. Et de cet arbre généalogique, justement, on peut voir les hommes, les femmes et les caractères, ok. Donc là, on parle de rouler la langue en U, ok. Donc il y en a qui savent le faire, d'autres qui ne savent pas le faire. Par exemple, moi je ne sais pas le faire, mais sûrement si vous regardez la vidéo, vous qui regardez la vidéo, peut-être vous savez le faire, ok. Alors déjà, une chose, si vous ne savez pas le faire, ne forcez pas, vous ne saurez jamais le faire. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et ceux qui savent le faire, tant mieux, ça peut être drôle. Il y a aussi d'autres caractères, hein, comme par exemple avoir la langue assez longue pour atterrir au nez, ok. Il y en a qui savent le faire, il y en a d'autres qui ne savent pas le faire, ok. Genre tirer la langue pour de sorte à atterrir sur le nez, je ne sais pas si vous comprenez. Ok, il y en a qui savent le faire, d'autres qui ne savent pas trop le faire. Je vais vous mettre une image si vous ne comprenez pas trop. Voilà. Donc maintenant on va revenir sur notre exemple des caractères transmissibles ou pas transmissibles. Donc vous avez un arbre généalogique et donc on a entouré tout simplement ou mis en gras tous les individus qui savent rouler leur langue en U. Donc là, on peut voir que chez les grands-parents, donc la génération 1, et justement, Jacqueline et Émilie, il y en avait un des deux qui ne savait pas rouler la langue. Donc c'est Émilie. Et Jacqueline, elle savait rouler la langue. Ensuite, ils ont fait des enfants. Et ces enfants, vous en avez quelques-uns qui savent rouler la langue, comme Marie, Guillaume, Alexandre et Lila. C'est justement cette génération-là, après, ils ont encore fait des enfants. Donc Lila et Alexandre, ils ont fait des enfants ensemble. Et Victor, par exemple, il sait justement rouler la langue. Ok. Après, Guillaume et Sophie, ils ont fait 2 enfants, Arthur et Camille. Et sur ces 2 enfants, il y en a un qui sait rouler la langue. Et après, Stéphane et Marie, eux, n'ont pas fait d'enfants. Mais il y en avait un des deux qui savait rouler la langue.
Donc vous voyez qu'il y a des caractères qui sont transmissibles, ok. Et justement, ces caractères qui sont transmissibles, vous allez comprendre par la suite du chapitre comment ils se transmettent, ok. Mais en tout cas, vous avez des caractères qui sont héredités de vos parents. Alors, pour être plus précis quand même, vous avez à peu près la... Enfin, c'est même pas à peu près, en fait, c'est tout simplement, vous avez la moitié de vos caractères qui sont héredités par votre père biologique. Et vous avez aussi la moitié de vos caractères qui sont héredités par votre mère biologique. J'ai bien dit biologique. Si, bon, désolé de parler de ça, mais ça peut arriver malheureusement. Si vous êtes avec un beau-père ou des parents dotés, et ben malheureusement, vous risquez pas d'avoir les mêmes caractères, ok. Enfin, vous n'aurez même pas de lien par le groupe sanguin, tout ça. Mais en revanche, si vous êtes avec vos parents biologiques, je parle bien de parents biologiques, vous allez avoir des caractères qui se ressemblent. Parce que oui, quand on se reproduit, on transmet la moitié de son patrimoine génétique, ok. Alors, vous avez des caractères qui sont transmissibles, ok, mais vous avez aussi des caractères qui malheureusement ne sont pas transmissibles. Par exemple, si vous modifiez la couleur de vos yeux, et votre enfant ne risque pas d'avoir la même couleur des yeux que vous, ok. Ce caractère-là ne sera pas transmis puisqu'il a été modifié. Donc les caractères qui ont été modifiés par l'environnement ou que vous avez fait faire modifier, c'est mort. Vos enfants n'auront pas vos modifications. Si vous avez fait une chirurgie du visage pour être plus belle, soi-disant, malheureusement vos enfants ne seront pas plus beaux. Voilà, ils seront comme vous étiez avant. Car les modifications justement ne se transmettent pas par l'environnement. Enfin, les modifications que vous avez faites par l'environnement ne se transmettent pas. Voilà. D'ailleurs, un caractère qui se transmet d'un parent vers son enfant, on appelle ça un caractère héréditaire. Héréditaire, pourquoi? Parce qu'il est hérité des parents, ok. Tout simplement. En revanche, vous avez deux caractères qui ne sont pas héréditaires et comme je dis, qui sont plus personnels, ok. Mais ça, c'est dû à d'autres choses, à d'autres mécanismes génétiques que l'on verra dans le chapitre. Voilà, sur ce, la vidéo est terminée. Si vous avez bien aimé, n'hésitez surtout pas à la liker, commenter et bon reste à toi en mathématiques et en sciences.